ce clip, nous allons montrer comment restructurer un fichier SPSS. Nous verrons aussi comment définir un ensemble de variables qui a visibilité exclusive dans l'éditeur d'SPSS. Et enfin, nous montrerons comment transposer des données dans SPSS. Alors, j'ouvre le fichier qui contient des notes à des devoirs et des examens d'une classe de psychologie. Il y avait en tout 3 devoirs, devoir 1, devoir 2, devoir 3, et 3 examens, examen 1, examen 2, examen 3. Chacun de ces examens et devoirs a eu lieu à un moment précis de l'année, et par exemple, on peut imaginer que l'examen 1 et le devoir 1 ont eu lieu au premier trimestre, et l'examen 2 et le devoir 2 au deuxième trimestre, et puis au dernier trimestre, au troisième trimestre, ont eu lieu l'examen 3 et le troisième devoir. Nous avons donc les variables ID pour identification des élèves ou des étudiants, et puis le sexe. Notre premier objectif est de restructurer ce fichier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, plutôt que d'avoir examen 1, examen 2, examen 3, on voudrait pouvoir construire une variable temporelle qu'on va par exemple appeler le temps ou simplement trimestre et qui indique pour un élève donné que la note qu'il a eue correspond au trimestre en question. Donc au lieu d'avoir examen 1, examen 2, examen 3, on voudrait une seule colonne, une seule variable appelée examen, mais aussi une variable temporelle qui va indexer l'examen. Alors comment faire ça? Eh bien, on va dans Données, Data, et puis ici, vous avez Restructure, restructurer. Donc je clique sur Restructurer. Et SPSS me dit que veux-tu faire? C'est coché ici, ça veut dire restructurer les variables sélectionnées en des cas. C'est exactement ce qu'on veut faire. On veut que les variables deviennent des cas. Je clique sur Suivant, Next. SPSS me demande combien de groupes de variables veux-tu restructurer. Et moi, je veux restructurer 2 groupes de variables. Il y a les examens et il y a les devoirs. Donc, j'ai 2 groupes de variables que je vais restructurer. Je clique ici dans More than one, puis je mets 2. Et je clique sur Suivant, Next. Case Group Identification. Moi, j'ai déjà une variable ID qui est un numéro d'identification des participants. J'ai donc pas besoin d'un identifieur de groupe. Je vais donc choisir None ici. Dans Target, variable cible, j'aurai une variable examen qui est la conjonction de ces 3 examens et puis une autre variable devoir qui est la conjonction de ces 3 devoirs. Donc, la première variable qui s'appelle trans1, je vais la renommer examen. Et quelles sont les variables que je voudrais mettre sous la coupole d'examen? Eh bien, c'est examen 1, examen 2 et examen 3. Donc, je vais mettre ces 3 variables ici. Et la deuxième variable, je vais la renommer, c'est devoir. J'ai devoir 1, devoir 2, devoir 3 que je vais mettre ici. Et dans les variables fixes, je vais mettre l'identification de l'élève et son genre sexuel. Et je clique sur Suivant. SPSS me demande combien de variables d'indexation, des nouvelles variables examen et devoir que tu viens de créer, veux-tu? Je veux une seule variable d'indexation et cette variable, je vais l'appeler trimestre. Vous voyez, parce qu'il y a 3 trimestres, cet examen 1, cet examen 2 et cet examen 3, aussi bien que ce devoir 1, ce devoir 2 et ce devoir 3, se sont déroulés sur 3 trimestres, trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3. Donc, j'ai besoin d'une seule variable. Je clique One et puis Suivant, Next. Nous sommes à la 5e étape, il en reste encore 2. SPSS me demande si je veux changer, modifier le nom de la variable d'indexation. Je vais changer, au lieu de dire index 1, je vais écrire trimestre. Et les valeurs de trimestre seront 1, 2, 3 pour premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc, je vais garder sequential numbers. 1, 2, 3. Je clique sur Next. Et ici, je ne fais rien. Je continue. Et nous avons fini. SPSS me demande qu'est-ce que je veux faire. Moi, je veux restructurer mes données maintenant. Donc, je clique sur Fini. Vous avez un message qui dit Sets from the original data will still be in use in the restructured data. Open the use, blablabla. OK. Et voilà. Vous voyez ce qu'a fait SPSS? Comme on s'y attendait. 1,
1, 1, c'est le premier élève ou le premier étudiant qui est une fille ou une femme. On a une variable temporelle, une variable d'indexation de l'examen et du devoir qui nous dit que au premier trimestre, cet élève qui a le numéro d'identification 1 et qui est une fille a obtenu à l'examen la note de 45 et puis au devoir la note de 13,5. Le même élève ou la même élève, puisqu'il s'agit d'une fille, a obtenu au deuxième trimestre 33 à l'examen et 10 au devoir. Et puis encore toujours la même fille au troisième trimestre a eu 29,5 à l'examen et 9 au devoir. Et puis le deuxième élève, donc qui a le numéro d'identification 2, qui est aussi une fille, a obtenu au premier, au deuxième et au troisième trimestre les notes suivantes pour l'examen, pour le devoir. Et le cinquième élève, le sixième élève qui est un garçon masculin ou male en anglais, a eu au premier, au deuxième et au troisième trimestre 45, 42, 39 pour l'examen et puis 13,5, 12,5 et 12 pour le devoir. Et voilà, on a restructuré notre fichier de données. Je veux maintenant faire l'opération inverse, c'est-à-dire restructurer le fichier en transformant les cas en des variables. Je vais retourner au fichier initial. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans Données, Data, Restructure. Vous avez un message SPSS qui me demande si je veux sauvegarder. Je dis non. Et plutôt que de restructurer des variables en des cas, je vais restructurer des cas en des variables. Donc c'est l'opération inverse. Je fais suivant. Dans variable d'identification, je vais y mettre la variable ID. Et dans variable d'indexation, je vais y mettre le trimestre. Et je clique sur suivant, next, ranger les données courantes, bon, suivant. SPSS me demande si je veux grouper, alors mes variables étaient déjà groupées, je dis oui, suivant. Veux-tu restructurer les données maintenant? Oui, et je clique sur finish. OK. Et voilà, je retrouve la structure initiale, la structure de départ de mes données. Je voudrais maintenant procéder à une transposition de mes données, c'est-à-dire changer les lignes de ce fichier en des colonnes et puis les colonnes en des lignes. De sorte que si j'ai 1, 2, 3, 4, 14 lignes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes, donc j'ai 14 lignes et 8 colonnes, je voudrais après transposition me retrouver avec 8 lignes et 14 colonnes. Parce que les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. C'est ça la transposition. Alors, ça peut avoir un intérêt. Ici, c'est sans intérêt. Je le montre parce que dans certaines applications, dans certaines situations, dans certains cas, il peut être nécessaire de procéder à une transposition des données avant de procéder à l'analyse statistique. Mais j'ai un problème. Je ne peux pas transposer ces données avec une variable comme sexe dont les modalités sont codées comme des chaînes de caractères. Il me faut recoder la variable sexe comme une variable numérique. Par exemple, je pourrais dire que donc une femme a le code numérique 1 et puis un homme a le code numérique 0. Donc je vais créer une nouvelle variable qui est un recodage de la variable sexe et procéder à une transposition des données avec la nouvelle variable qui sera le genre sexuel en remplacement de la variable sexe qui ici poserait problème si je procédais à une transposition parce que je n'ai pas de chiffres, j'ai des chaînes de caractères. Alors, comment recoder sexe? Je vais dans Transform. Je vais recoder la variable sexe dans une nouvelle variable. Donc, Recode into different variables. Donc, c'est le sexe que je veux recoder. Je vais donner à la nouvelle variable le nom sexe numérique ou sexe num. Et je clique sur Change. Et je vais définir les valeurs de la nouvelle variable. Alors partout où je vois F, je mets le code 1, puis j'ajoute. Et quand je vois M, au masculin, au male, je mets 0 et j'ajoute. Puis je continue. Et le recodage est fait. Je clique sur OK. Et si vous regardez,
SPSS a pour nous créer une nouvelle variable qu'il appelait sexnum, qui a les valeurs 1 et 0. Alors, je vais dans Variable View pour enlever les décimales. Puis aussi centrer. Donc on va travailler avec sexnum au lieu de sexe. Alors ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de cacher la variable sexe, parce que tant qu'elle apparaît dans l'éditeur, la transposition n'est pas possible. On va donc faire une chose remarquable. On va demander à SPSS de nous permettre de nous autoriser une visibilité exclusive des variables qui nous intéressent, c'est-à-dire le numéro d'identification, les examens 1, 2 et 3, les devoirs 1, 2 et 3, et puis la variable sexe numérique. D'accord? Donc, on ne veut pas voir sexe. On va dans Utilité, ou Utilities en anglais, et puis ici, vous avez Define Variable Set. On clique. Et dans Variables in Set, je vais y mettre toutes les variables pour lesquelles je veux la visibilité dans l'éditeur de test. Alors, je ne veux pas le sexe, je veux ID, je veux examen 1, 2, 3, devoir 1, 2, 3, et puis je veux sexnum. Et je vais appeler données ou data transposé. C'est le nom que je donne à cet ensemble de variables. Et je ferme, donc close. OK. Alors la variable sexe est toujours présente. Et pour l'enlever, je vais encore dans Utilité, Use Variable Set. On va décocher All Variables et New Variables. Donc on va Uncheck All et choisir seulement l'ensemble des variables que nous venons de construire. Cet ensemble, on l'a appelé Data Transpose. Et si je clique sur OK, vous allez voir que la variable sexe sera masquée parce qu'elle ne fait pas partie de Data Transpose. OK. Et voyez, elle a disparu. SPSS nous dit bien ici que 8 variables sur 9 sont visibles parce qu'on a masqué la visibilité de la variable sexe. Nous pouvons maintenant procéder à la transposition de ces données. Et pour transposer, on va faire données, restructurer. Je ne vais pas enregistrer, donc je mets non. Je choisis Transpose All Data. Donc, transposer toutes les données. Et je clique sur Finish. Alors je vais choisir toutes les variables. OK. Et voilà, la transposition a été opérée. Les variables sont devenues les lignes, les cas. Et puis on avait 14 lignes qui sont maintenant les colonnes. Vous avez donc maintenant 14 variables. Et SPSS a créé des noms pour ces variables parce qu'il ne savait pas quoi faire. Il faut bien donner des noms aux nouvelles variables. Dans ce clip, nous avons montré comment restructurer un fichier SPSS, comment définir un ensemble de variables en lui donnant une visibilité exclusive dans l'éditeur d'SPSS et enfin comment transposer un jeu de données. Merci.